Quelle route? Merci. Maître Smith Mbama, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous les Congomani. Au Congo, il est du mouvement de solidarité pour les changements. Pour les changements de Laurent Batumona. Tout à fait. Les grandes Zoï. Les véritables Songandila. Ah bon? Kandikam. Voilà. Je suis très content. Je sais que c'est pour ma toute première fois de venir répondre à votre invitation. Mais ce n'est pas la dernière fois. Je profite de votre micro pour saluer, quand bien même vous avez déjà cité les noms du grand patriarche que Dieu nous a donné dans ce pays, Laurent Batumona, Kandikam, les véritables Songandila de la République. La seule personne qui maîtrise les ABC de la vision du chef de l'État. Je rappelle, en 2018, Laurent Batumona comme directeur de campagne du chef de l'État. Et il a beaucoup souffert pour que le chef de l'État soit élu président de la République. Aujourd'hui, Laurent Batumona, la population quinoise, même de l'ensemble de la République, constate que Laurent Batumona est dans les oubliettes. Laurent Batumona est dans les oubliettes. Parce que la seule personne qui maîtrise la vision du chef de l'État, qui a combattu la dictature de la Kabylie, la seule personne qui a refusé des propositions d'être même Premier ministre, vous le savez, dans les régimes passés, la seule personne qui était loyale et fidèle avec les sphinx de l'humanité et avec les fils, c'est Laurent Batumona. Mais nous avons constaté quand même que Laurent Batumona n'est pas servi jusque-là, bien que nous laissons les temps. Non, Laurent Batumona n'est pas PCA. Laurent Batumona a chômeur. Laurent Batumona a chômeur. Député T. Député T, PCAT. Laurent Batumona a chômeur. Laurent Batumona a andak. Or, parmi Batou, il a lutté pendant beaucoup des années en opposition avec le président de la République actuelle, Laurent Batumona Baza. Et Batou a lutté pour qu'aujourd'hui, armée Nabiso, le loto CP là, aujourd'hui on est d'accord, d'ailleurs on applaudit parce que nous avons récupéré une partie. Laurent Batumona a lancé des campagnes d'armement patriotique dans ce pays. Et à travers ces campagnes, nous avons reçu plus de 3000 jeunes enrôlés qui sont venus pour ajouter l'effectif et combattre auprès de nos vaillants FRDC. Grâce à Laurent Batumona aujourd'hui, Sud-Kivu, aujourd'hui, il y a des provinces qui sont à l'est du pays, sont récupérées à cause de la leadership et de l'esprit patriotique de Laurent Batumona. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de regrets et de soucis parce que notre leader, bien qu'il ne parle pas trop, mais il est toujours derrière la chaise. Voilà, ça nous inquiète. Ce n'est pas une bonne position. On fait la politique pour conquérir les pouvoirs. Quand on a les pouvoirs, on doit mettre aussi tout le monde à l'aise pour qu'il puisse contribuer au développement. Très bien, merci. J'en profite pour saluer mon fils, Cléophas Nyembunir. Merci, voilà. Fils. Il est le coordonnateur national de la Ligue des communicateurs. Ouais. Et je profite encore de votre micro pour saluer le secrétaire général de notre parti, le professeur Jean Rombo Moulenguintala Lemba, ainsi que tous les camarades du MSC. Voilà, merci très bien. beaucoup. On revient sur ce plateau. Alors, contrôle à Kinshasa. Voilà. Ça... 1 minute seulement. Non, ne me donnez pas 1 minute. Le camarade a pris beaucoup de minutes. Il est à chaud, c'est bien. J'ai aimé sa façon. Moi, je pense que Monsieur Daniel Bumba, le gouverneur de Kinshasa. Le gouverneur de Kinshasa, on n'est pas censé de lui appeler comme ça. Il est monsieur, on les respecte. Ouais. On les respecte. Et le gouverneur, les 001 de la ville. Voilà. Moi, je pense qu'on prend le pouvoir comme serviteur et non comme chef. Quand on se comporte déjà comme chef, c'est là où les bas blessent.
Hier, nous avons vu comment M. Daniel Bumba nous a menacés à la télévision. M. Daniel Bumba ne veut pas qu'il soit contredit. Or, le social que le chef de dormir, le social que le chef de l'État prône matin, midi, soir, c'est voir les gens chercher le pain calmement. J'avais reçu l'appel d'une dame, elle est patronne de BIS Esprit de Vie, Madame Christelle Kapinga. Elle m'a appelé pour me dire, mais papa, Daniel Bumba, 4 documents Balamoko avec plus de 600, au moins $600. Au moins $600. Nous ne sommes pas contre ce qu'il est en train d'exiger. C'est normal. Les véhicules, avant de circuler, doivent répondre aux exigences légales de l'État. Mais lancer tous les documents au même moment, c'est là où l'ensemble de la population quinoise pense que Daniel Bumba est venu pour faire souffrir la population et non pour mettre la population à l'aise. Maître Smith, oui. Vous avez $20,000 pour acheter les véhicules. Vous manquez $570 pour acheter les documents. Non, il y a des véhicules qui ont des documents. Mais ce qu'on demande là, c'est il y a des documents qui expirent. Mais il faut renouveler. L'assurance expire. Mais renouveler. Renouveler, ça va prendre du temps. Ça va pas. Ce n'est pas renouveler, ça va prendre du temps. S'il vous plaît, prenons le cas de permis de conduire. Ça fait longtemps que l'opération a été lancée. Il y a des chauffeurs qui ont des permis de conduire à Kinshasa. Je vous dis vrai. Et il y a des chauffeurs, s'ils ne sortent pas, c'est parce qu'ils sont coincés par les 3 documents restants. L'assurance, comment on peut circuler sans assurance? Bon, moi je pense que... Comment vous pouvez amener votre véhicule sur la voie publique sans passer par le contrôle technique? Comment on peut demander l'assurance sans toutefois arranger les routes? Il y a des amortisseurs, il y a des véhicules qui tombent à panne à cause des amortisseurs. Moi je pense que si on demande quelque chose, le camarade vient de dire que les obligations, quand il y a des obligations, ça donne naissance au droit. Il y a des obligations, vous dites qu'achetez ça, nous avons acheté, et en retour, qu'est-ce que vous nous avez donné? Il y a des chauffeurs, à Kinshasa, s'il y a des gens qui respectent les exigences de l'État, ce sont des chauffeurs. Il y a des taxes qui payent chaque jour. Papa, je vous dis, il y a des taxes, que le chauffeur paye. Il y a une tarification de Daniel Bumba sur le prix des transports que ce même chauffeur que vous défendez aujourd'hui ne respecte pas. Non, moi je ne suis pas là pour défendre que les chauffeurs. Je défends la population. Parce que c'est la population qui souffre. Daniel Bumba ne va pas... Vous acceptez que cette population que vous défendez entre dans des véhicules qui n'ont pas été contrôlés. Non, contrôlés. À mon avis, Daniel Bumba pouvait commencer par contrôle technique. Ça prend 3 mois. Après, il lance peut-être le contrôle de vignettes. Après 6 mois, il lance le contrôle de permis de conduire. Parce que le permis de conduire, on vient de le contrôler récemment. Il n'y a même pas 3 mois. Les chauffeurs ne sortaient pas à cause des permis de conduire. Et maintenant, moi, à mon avis, ou soit s'il faut conseiller M. Daniel Bumba, nous sommes la population, le peuple est souverain. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sans toutefois consulter ou soit voir les retombées que la population va subir. Avant de prendre des décisions comme vous avez pris là, c'est bien, mais il faut alléger en paix. Vous autorisez les contrôles des permis, comme il y a eu déjà contrôle des permis, vous faites la continuité de contrôle des permis et des contrôles techniques. Les dés là, les dés peuvent rester même après au mois de juin. Vous revenez pour contrôler les deux. Est-ce que vous, vérification de Daniel Bumba sur le prix des transports que ce même chauffeur que vous défendez aujourd'hui ne respecte pas? Non, moi je ne suis pas là pour défendre que les chauffeurs. Je défends la population. Parce que c'est la population qui souffre. Daniel Bumba ne va pas... Vous acceptez que cette population que vous défendez entre dans des véhicules qui n'ont pas été contrôlés? Non, contrôlés. À mon avis, Daniel Bumba pouvait commencer par contrôle technique. Ça prend 3 mois. Après, il lance peut-être le contrôle de vignettes. Après 6 mois, il lance le contrôle de permis de conduire. Parce que le permis de conduire,
On vient de les contrôler récemment. Il n'y a même pas 3 mois. Les chauffeurs ne sortaient pas à cause des permis de conduire. Et maintenant, moi, à mon avis, hein, ou soit s'il faut conseiller M. Daniel Bumba, nous sommes la population, le peuple est souverain. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sans toutefois consulter ou soit voir les retombées que la population va subir. Avant de prendre des décisions comme vous avez pris là, c'est bien, mais il faut alléger un peu. Vous autorisez les contrôles des permis, comme il y a eu déjà contrôle des permis, vous faites la continuité de contrôle des permis et des contrôles techniques. Les dés là, les dés peuvent rester même après au mois de juin. Vous revenez pour contrôler les deux documents. Est-ce que vous savez l'importance de l'assurance, Maître Smith? C'est ce que j'ai dit. S'il contrôle, il y a des véhicules qui roulent sans assurance dans ce pays. Je ne crois pas, dans cette ville. Alors, si quelqu'un a le permis de conduire, le chauffeur a son permis de conduire, les véhicules sont assurés, les véhicules techniquement, il est en bon état, pourquoi on a peur? Nous ne sommes pas contre. Mais pourquoi on a peur? Nous ne sommes pas contre. Le problème est que, vous savez qu'on contrôle même les numérotations des bus. Les chauffeurs viennent de payer beaucoup d'argent avec les régimes passés, avec les systèmes de numérotation. Ils viennent encore pour dire, même les véhicules qui ont des numérotations, les numéros là, hein, les papiers là, on est en train de vendre ça. Voilà, même les véhicules qui ont des numéros, on leur impose d'acheter le papier là pour qu'ils circulent dans la ville. Or, ils avaient déjà acheté. Oui, il faut être aussi à la place de la population. Maître Smith, merci. Alors, on revient. Pour le sans assurance dans ce pays. Je ne crois pas, dans cette ville. Alors, si quelqu'un a le permis de conduire, le chauffeur a son permis de conduire, les véhicules sont assurés, les véhicules techniquement, il est en bon état, pourquoi on a peur? Nous ne sommes pas contre. Mais pourquoi on a peur? Nous ne sommes pas contre. Le problème est que, vous savez qu'on contrôle même les numérotations des bus. Les chauffeurs viennent de payer beaucoup d'argent avec les régimes passés, avec les systèmes de numérotation. Ils viennent encore pour dire, même les véhicules qui ont des numérotations, les numéros là, hein, les papiers là, on est en train de vendre ça. Voilà, même les véhicules qui ont des numéros, on leur impose d'acheter le papier là pour qu'ils circulent dans la ville. Or, ils avaient déjà acheté. Oui, il faut être aussi à la place de la population. Maître Smith, merci. Alors, on revient. Alors, Maître Laguerre. La solution est là. Je pense que le chef de l'État, je disais tantôt que j'ai sali sa bravoure diplomatique. C'est ça la première solution. Et il ne faut pas nous amener dans ce que le co-débatteur vient de dire. Parce que les opposants pensent que la solution pour la crise, c'est les dialogues. Oui, les dialogues, c'est parmi les moyens. Mais le chef de l'État, je disais tantôt ici, que la crise à la guerre ne peut pas se régler. La crise dans notre pays ne peut pas se régler seulement par la voie de guerre. Par la voie de la diplomatie, ça porte déjà des fruits. Il y a les retraits des M23, il y a les retraits des AFC M23 dans plusieurs partis qu'ils prenaient en otage. Alors, nous, comme nous soutenons le chef de l'État, nous voyons déjà le moyen, le mesure palliative pour lutter contre la crise. C'est le voie de la diplomatie que le chef de l'État est en train d'entreprendre. À mon avis, c'est ça. Et le dialogue viendra après. Les dialogues avec les fils maison, ce n'est pas un grand problème. Aujourd'hui, le président rwandais a dit ouvertement ce qui lui pousse à faire la guerre. Alors, si on négocie avec les opposants, ici en interne, alors avec Kagame, vous pensez que si on négocie avec les opposants, la négociation, soit les dialogues, va faire en sorte que Kagame puisse se retirer? Alors, Maître Smith, comment vous sentez-vous du pouvoir quand vous apprenez que Moïse Katumbi, Seth Kikuni, Frank Diongo, Olivier Kamitatu sont en exil? Quand vous apprenez que les poids lourds du PPRD sont interpellés? Or, en étant opposant hier, vous avez combattu ces genres d'actes. Mais je vais répondre directement à votre question. C'est que les personnes que vous avez citées, qui sont en exil, ils étaient chassés par les régimes en place,
ou bien ils sont partis parce qu'ils ils se sentent capables de s'exiler. Permettez-moi. Parce que Allah en exil, c'est la volonté d'une personne. Celle qui a été menacée. Si on vous interpelle à cause d'un fait que vous avez commis, est-ce que c'est parmi les moyens qui vont vous avez décrié hier? Non, décrier les arrestations arbitraires sans fait, fabriquer des infractions. Vous ne le faites pas aujourd'hui. Non, nous ne fabriquons pas les infractions. Ce sont les faits réels. Les faits réels, ils doivent répondre. Parce qu'ils ne sont pas plus congolais que ceux qui sont à Makala. Est-ce que cela ne met pas en mal la cohésion nationale? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas tous les opposants qui se sentent mal à l'aise. Les opposants qui se sentent un peu mal à l'aise, c'est les opposants qui ont mis les mains dans les faits. Les opposants qui pensent que pour prendre le pouvoir, il faut aller dans des voies occultes. Les élections est là. Voilà, on termine l'émission. Les élections sont là pour que tout le monde passe par les voies des urnes afin de prendre le pouvoir. Alors, on va terminer l'émission. Maître Derrick, cohésion nationale.